Les établissements bancaires et financiers vous permettent-ils vraiment la construction d'une épargne performante? Et de votre côté, quelles habitudes devez-vous prendre pour optimiser durablement vos investissements? Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne Price Bank, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui je vous propose une vidéo concrète, chiffrée, sans langue de bois, une vidéo qui s'adresse à tous de 7 à 77 ans sur comment épargner, comment investir, comment vous construire un beau patrimoine. Et vous allez le voir ici, pas besoin forcément des conseils de votre banquier. Notez que selon l'INSEE, le taux d'épargne moyen des Français se situe entre 17 et 18% de nos revenus, mais d'autres études montrent que nous manquons cruellement d'éducation financière et personnellement, ce terme éducation financière m'épuise profondément car il est trop régulièrement repris par les banques, assureurs, courtiers et autres conseillers en gestion de patrimoine pour faire surtout la promotion de leurs propres produits plutôt que de s'intéresser à vos objectifs personnels. Du coup, devant toutes ces sollicitations, posez-vous quelques minutes, likez et partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et voyons à présent sans tabou ce qui est vraiment bon pour vos finances. C'est parti! Que ce soit l'inflation, un mauvais conseil, un contrat trop chargé en frais ou bien un manque d'implication personnelle, tous ces ingrédients viennent amputer la performance de vos différents contrats. La solution est donc de partir sur de bonnes bases pour profiter pleinement de votre épargne si durement mis de côté et pour comprendre tous les leviers que vous devez actionner. Rien de mieux que du concret. Voici donc à l'écran un cas pratique avec deux profils d'épargnants. D'un côté, nous avons Max Bon Profit. Max sait parfaitement comment épargner, comment investir. Il s'informe régulièrement sans rien attendre de sa banque ou d'un conseiller financier, sans croire à 100% à leurs belles paroles. De l'autre côté, nous avons son voisin, monsieur Jean Crédule. Jean croit aveuglément à ce que lui propose son banquier sans jamais faire ses propres recherches. Et malheureusement pour lui, Jean est très souvent surpris quand les choses tournent mal. Du coup, il fait des erreurs d'épargne évidentes qui freinent la construction de son patrimoine. Dans les deux cas, nos deux acolytes du jour ont exactement le même salaire, les mêmes charges. Jean et Max disposent déjà de liquidités suffisantes avec près de 6 mois de salaire mis sur des livrets réglementés de type livret A et LDDS. Au final, tous les deux bénéficient d'une capacité d'épargne mensuelle de 540 €, soit 18% de leurs revenus, ce qui est pile poil le taux d'épargne moyen des Français. Du coup, Max comme Jean décident d'investir sur le long terme pour leur retraite dans un placement type assurance vie bien diversifié avec un rendement annuel moyen estimé de 5%. L'objectif ici n'est donc pas de vous faire rêver avec des rendements à plus de 8%, comme ce que nous pouvons parfois lire ou entendre à droite ou à gauche. Non, je reste bien plus prudent, mais au final, ce n'est pas ça le plus important aujourd'hui, car ensuite, Max et Jean ne font pas du tout les mêmes choix et c'est ici que tout va se jouer. Commençons déjà par Max qui opte pour un contrat sans aucun frais d'entrée avec également des frais de gestion annuels contenus. Ensuite, au sein de son assurance vie, Monsieur Bon Profit investit dans des fonds actions et obligataires peu onéreux, notamment des ETF avec des frais de gestion facturés en moyenne 0,4% chaque année. Maintenant, de son côté, Jean a souscrit à l'assurance vie proposée par sa banque. Et malgré les 540 € qui sont investis dessus chaque mois, Jean n'a pas assez négocié les frais sur ses versements, mais surtout, en plus des frais de gestion élevés sur son contrat, son banquier adoré lui a conseillé de diversifier ses avoirs à travers des fonds, des SICAV et des FCP en gestion active, pratiquement 4 fois plus onéreux que les ETF de Max. En plus, ces fonds proviennent tous d'une filiale de la banque de Jean, ce qui en dehors du problème d'éthique que cela puisse poser, eh bien ces choix d'investissement ne permettent pas de s'offrir les fonds les plus performants. Bref, toutes ces différences, tous ces frais supplémentaires viennent grignoter la performance du contrat de Jean et au final, pour un même effort d'épargne que Max, eh bien Jean va perdre plus de 7 000 € sur 10 ans, soit plus d'une année de versement et pratiquement 200 000 € sur une période de 40 ans. Ensuite, nouveau rebondissement. Comme vous le savez, investir n'est pas en soi un long fleuve tranquille. Et face aux fluctuations de la bourse, notre pauvre monsieur Crédule prend peur et stoppe rapidement son contrat assurance vie
pour tout remettre sur des livrets. Mais finalement, ici, il est intéressant de constater que Jean perd moins sur des livrets à 3% qu'une assurance vie à 5% gavée de frais. Du coup, on va débriefer plus longuement dans 2 minutes, mais s'il vous plaît, restez très vigilants sur les tarifications des établissements financiers et en suivant ces premiers conseils, vous éviterez bien des erreurs, vous éviterez que des frais de gestion trop importants viennent amputer chaque année votre rendement. Reste ensuite le dernier élément qui va faire toute la différence. Alors cette fois-ci, et quels que soient vos revenus, votre situation financière, l'objectif est d'augmenter votre épargne mensuelle en rognant sur vos dépenses inutiles et de s'inspirer ainsi du mouvement FIRE. Le mouvement FIRE signifie Financial Independence Retire Early et cela se traduit en français par financièrement indépendant, retraite anticipée. Et retenez que ce mouvement encourage l'économie, la frugalité et l'investissement intelligent et sans aller dans les extrêmes. L'idée est donc de s'en inspirer, surtout en ces périodes d'inflation, afin de rationaliser un minimum nos achats du quotidien sans que ça devienne pour autant maladif ou trop restrictif dans la durée. Du coup, dans notre exemple, nous retrouvons Jean qui souscrit régulièrement à des crédits en 3 fois sans frais, des crédits qui compriment son budget mensuel. Ça peut être aussi des achats plus superflus comme l'achat du dernier iPhone ou encore sur des habitudes d'achat du quotidien. Bref, l'idée ici n'est pas de polémiquer sur le bien fondé ou non de vos dépenses, reste que cela impacte votre capacité d'épargne alors que de son côté, monsieur Max Bon Profit a pris l'habitude de réaliser 1 à 2 fois par an un diagnostic de ses propres dépenses depuis un fichier Excel ou même une simple feuille blanche. Dessus, il liste les achats réalisés sur les 3 derniers mois afin de cibler ses propres marges de manœuvre et cet exercice que Max prend désormais pour un jeu lui permet de passer sa capacité d'épargne mensuelle à 700 € alors que Jean peine quant à lui à maintenir les 540 € initiales. Bilan des courses, vous le voyez, plus de 300 000 € d'écart entre l'épargne de Max et celle de Jean. Mais bonne nouvelle, ce dernier vient de réaliser ses erreurs et décide de reprendre ses finances en main. Et si vous êtes comme Jean, rassurez-vous, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors à présent, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous jugez ce contenu intéressant et place désormais au débrief final de PriceBank. À travers ce cas pratique, nous venons de voir 2 points essentiels pour bien épargner. Déjà, quelle que soit votre situation, vos revenus, c'est à vous de garder le contrôle sur vos dépenses, d'automatiser une épargne régulière la plus pérenne possible. Bref, avant de rechercher le meilleur placement, le meilleur rendement, commencez par votre budget. En 2, vous n'avez spécialement pas besoin d'un conseiller financier qui vous passe de la pommade dans le dos et même si leur conseil et leur écoute vous semblent professionnels et pertinents, cela ne signifie pas pour autant que leur solution soit performante. Restez ainsi très vigilant sur les frais et ne confiez pas aveuglément votre épargne sans poser un minimum de questions, sans éplucher le placement proposé. Et dans le même esprit, ne vous faites pas duper par les belles brochures en papier glacé et rappelez-vous que les performances passées d'un placement ne préjugent pas des performances futures. Bref, pour une vraie éducation financière, le secteur financier a encore de gros efforts à fournir pour donner aux Français l'envie d'investir. Du coup, pour vous construire une bonne fois pour toutes, une épargne performante, posez des fondations solides à votre patrimoine et retenez les 6 règles indispensables suivantes. En 1, fixez-vous déjà vos propres objectifs. En clair, que souhaitez-vous réaliser comme projet? L'achat d'une maison, d'une voiture, un voyage, préparez votre retraite ou bien encore une cagnotte pour les études de vos enfants. Ici, commencez par lister tous vos projets de vie qui vous tiennent à cœur et fixez-y une échéance précise pour les réaliser. Ce travail banal en apparence vous permet de donner du sens à votre épargne et permet ainsi de maintenir votre effort d'épargne dans la durée. Et comme j'aime le répéter, sans objectif, pas de résultat. Seconde règle à appliquer, calculez votre budget et votre capacité à épargner. Chaque mois, combien d'argent pouvez-vous économiser? Traquez les dépenses inutiles. Inspirez-vous du mouvement FIRE et mettez en place des virements automatiques pour chacun de vos projets. Faites en sorte que ces prélèvements passent juste après votre salaire afin que vos projets soient une priorité.
En 3, choisissez ensuite les bons contrats, ceux vous permettant de réaliser vos projets. Ici, sélectionnez les moins chargés en frais, les plus complets, mais aussi les plus intuitifs à gérer au quotidien. Et pour cela, nos vidéos et notre bilan patrimonial vous y aideront. J'y reviens dans 30 secondes. En 4, une autre règle importante à ne jamais oublier, investissez sans vous faire influencer. En clair, investissez toujours en respectant votre appétence au risque. Et par exemple, sur 1000 € investis, êtes-vous prêt ou non à perdre ponctuellement 100 €, 200 € ou plus de 500 €? Le 5e point, notez que le temps est votre ami. Et quoi qu'il arrive, c'est votre régularité d'épargne qui vous fera faire toute la différence. Et plus vous commencez tôt, plus les intérêts composés joueront en votre faveur. À présent, la dernière étape à retenir pour reprendre vos finances en main, c'est d'utiliser les outils gratuits de notre site internet pricebank.fr. Retrouvez-les en description de cette vidéo. Pour rappel, notre équipe milite depuis plus de 15 ans en toute indépendance pour des finances comprises, assumées et performantes. Et vraiment, je vous recommande notre bilan patrimonial gratuit, nos comparateurs assurance vie, celui sur les frais de courtage, mais aussi sur notre simulateur de vos frais bancaires. Et nous sommes également présents tous les vendredis par chat sur notre site internet pour répondre à vos questions. Retrouvez enfin nos vidéos sur l'assurance vie, la bourse, le plan d'épargne retraite, les intérêts composés et j'en passe. Alors voilà les amis, à présent, à vous la parole. Dites-moi ce que vous comptez faire pour votre épargne. Quelles sont vos astuces? Dites-moi enfin si ce contenu vous a été utile. Et si c'est le cas, je vous invite à soutenir notre travail en likant et partageant cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Merci de votre écoute. À la semaine prochaine. Et retenez qu'avec PriceBank, faites les bons choix pour votre argent, pour des finances qui vous ressemblent, comprises et assumées. Ciao à vous!